Frayeur en pleine nature. Dans ma jeunesse, le camping était une passion partagée avec mes amis. Nous partions camper au moins 3 fois par an, profitant de la nature et de l'aventure. Un jour, mes amis ont proposé de tenter l'expérience du camping sauvage, une idée qui semblait excitante sur le moment. Mais ce qui devait être une simple escapade s'est transformé en une expérience inoubliable, marquant à jamais mon rapport au camping sauvage. Aujourd'hui, je vais vous raconter comment cette aventure m'a fait vivre la plus grande frayeur de ma vie, au point de me faire hésiter à revivre ce type d'expérience. À l'époque, j'avais à peine 20 ans, pleine d'énergie et d'insouciance. Quand mes amis ont proposé de tenter l'expérience du camping sauvage, j'étais à la fois excitée et intriguée. Nous avions repéré un coin reculé parfait pour camper. Après avoir garé les voitures, chargées de nos sacs à dos, nous nous sommes aventurés dans la forêt à la recherche de spots idéal pour poser nos tentes. Tout semblait serein, la nature nous enveloppait d'une tranquillité apaisante. Mais en s'enfonçant davantage dans les sentiers sauvages, l'atmosphère a lentement changé. Les arbres devenaient plus denses, et soudain, des emballages éparpillés sur le chemin brisaient ce sentiment du calme. Un peu plus loin, des boîtes de conserve, puis une chaussure abandonnée, laissée là comme des indices troublants. Qui aurait pu laisser autant de détritus ici, nous demandions-nous. Mais ce n'était que le début. En avançant encore, des affaires personnelles gisaient partout. Un sac de couchage, des vêtements, des sacs en plastique, éparpillés dans une scène désordonnée et presque inquiétante. Une étrange sensation commençait à me serrer la poitrine. Personne n'en parlait, mais je pouvais sentir que quelque chose clochait. Nous avons poursuivi notre chemin, et étant le dernier du groupe, je sentais une tension grandir en moi. Puis soudain, j'ai entendu un bruit derrière moi, comme des pas discrets qui nous suivaient. Mon cœur a bondi, je me suis retournée d'un coup, mais il n'y avait rien. Aucun bruit, aucun mouvement. Un frisson glacé m'a traversé, et j'ai instinctivement accéléré le pas pour ne plus rester à la traîne. Juste à ce moment-là, un caillou a frappé mon dos, comme si quelqu'un m'avait jeté une pierre. Je me suis retournée à nouveau, mon souffle court, mon cœur battant à tout rompre. Personne. Mes pensées se sont emballées. Un psychopathe nous traquait, ou bien un tueur, quelque chose d'invisible mais menaçant. Paniquée, j'ai fini par interpeller mes amis, leur demandant s'ils avaient entendu ces bruits eux aussi. Ils se sont alors arrêtés, tendant l'oreille, mais il n'y avait rien. Le silence pesait lourd autour de nous. Mes amis ont tenté de me rassurer, pensant que j'avais probablement mal entendu, que peut-être d'autres randonneurs se trouvaient dans le coin. Pourtant, cette sensation de danger ne me quittait plus. Malgré tout, nous avons continué à avancer, mais cette impression d'être suivi ne me lâchait pas, me plongeant dans une angoisse de plus en plus palpable. Mes amis riaient et discutaient joyeusement autour de moi, tandis que je n'arrivais pas à me débarrasser de cette angoisse qui me tenaillait. Mon regard se portait sans cesse en arrière, guettant le moindre signe de ce qui pouvait se cacher dans l'ombre. Après un moment, nous avons enfin trouvé un endroit idéal pour monter nos tentes. Nous étions 8, répartis dans 2 tentes de 4. Tandis que nous installions notre campement, je tentais de me détendre sans grand succès. Une fois les tentes en place, nous avons allumé un feu de camp pour préparer notre repas. La nuit tombait et l'ambiance autour du feu était légère, remplie de rires et de conversations associantes. Mais soudain, une lumière est apparue non loin de notre campement. Une lueur de feu qui n'était pas là plus tôt. Il n'y avait pourtant personne d'autre lorsque nous étions arrivés. Intrigués, certains d'entre nous voulaient aller voir, mais d'autres ont insisté qu'il valait mieux laisser ces autres campeurs tranquilles. Nous nous sommes remis autour de notre feu, essayant de reprendre nos discussions, mais mon esprit ne pouvait se détacher de cette lumière inquiétante au loin. Le feu étranger grandissait, devenant de plus en plus imposant, presque menaçant. Avec 3 amis, nous avons finalement décidé d'aller voir, inquiets que le feu ne devienne incontrôlable. À peine avions-nous fait une dizaine de mètres que soudain, la lumière s'éteignit. Le feu avait disparu, comme s'il n'avait jamais existé. Perplexes et un peu troublés, nous avons fait demi-tour. À ce moment précis, j'ai de nouveau entendu des bruits de pas derrière nous. Mon cœur s'est serré et en me retournant, il n'y avait que le silence oppressant de la nuit, accompagné du bourdonnement des insectes. Mon angoisse grandissait
et j'ai proposé presque supplié que nous allions tous nous coucher. Alors que nous nous apprêtions à entrer dans nos tentes, un choc nous a traversés. Le feu lointain s'était brusquement rallumé. Nous sommes tous restés figés, stupéfaits, incapables de comprendre ce qui se passait. Nous avons observé, muets, tandis que le feu, tout aussi mystérieusement qu'il s'était allumé, s'éteignait petit à petit. Même en me couchant dans la tente, cette sensation d'inquiétude ne me quittait pas. Chaque bruit, chaque froissement de feuilles semblait amplifié. Je restais sur mes gardes, le moindre son devenant une menace invisible dans l'obscurité. Alors que je commençais enfin à sombrer dans le sommeil, une sensation étrange m'a brusquement tiré de mon demi-sommeil. J'ai senti une présence autour de notre tente, si proche que je pouvais entendre une respiration lourde et régulière, presque oppressante. La panique m'a immédiatement envahi, le cœur battant à tout rompre. J'ai tenté de réveiller mes amis qui dormaient à mes côtés, mais malgré mes efforts, ils semblaient plongés dans un sommeil trop profond pour réagir. Chaque tentative de les secouer restait vaine, comme s'ils étaient totalement insensibles à ce qui se passait. Ne sachant plus quoi faire, j'étais paralysée par la peur, recroquevillée au fond de mon sac de couchage. Mon esprit s'emballait, imaginant le pire, tandis que je priais silencieusement pour que cette présence s'éloigne sans faire de mal. Puis, la tente a commencé à bouger, lentement d'abord, puis plus violemment, comme si quelqu'un la saisissait pour la secouer. Mon corps entier tremblait de peur. J'étais incapable de bouger, complètement figé, luttant contre cette terreur qui m'écrasait. Je suis resté éveillé toute la nuit, le regard fixé sur l'obscurité, guettant le moindre mouvement, le moindre bruit, sans oser faire un geste. Ce n'est qu'au lever du jour que la tension a enfin semblé s'évanouir. Quand mes amis se sont réveillés, j'ai immédiatement partagé mon histoire, leur racontant, avec une voix encore tremblante, comment notre tente avait été secouée, comment j'avais senti cette présence effrayante rôder autour de nous. Mais personne n'avait rien entendu, rien vu. C'était comme si j'avais vécu ce cauchemar seul. Désorienté, je suis sorti pour inspecter les environs, m'attendant à trouver des traces de pas, des signes de ce qui s'était passé durant la nuit. Mais il n'y avait rien, pas la moindre empreinte. Tout semblait parfaitement normal. Je ne comprenais plus rien, tiraillé entre l'incompréhension et l'angoisse persistante de cette nuit étrange. Plus tard, mes amis ont décidé d'aller voir de plus près cet étrange feu de camp que nous avions aperçu la veille. Je les ai suivis, encore troublés par les événements de la nuit précédente. Arrivés à l'endroit où nous avions vu la lumière, il n'y avait rien, juste des arbres, aucun espace dégagé, pas le moindre signe d'un feu ou d'un campement. Nous avons scruté les environs avec attention, cherchant la moindre trace, mais tout semblait vide, rien ne faisait sens. Le mystère restait entier. Nous sommes alors revenus au camp pour préparer le déjeuner. Certains trouvaient la situation étrange, tout comme moi, mais d'autres semblaient insouciants, presque détachés, comme si rien d'inhabituel ne s'était produit. Le contraste entre leur rire et mon malaise était déstabilisant. Après avoir mangé, nous avons décidé de partir en balade pour explorer les environs. Le soleil réchauffait légèrement l'atmosphère et je me disais que cette journée pourrait enfin me faire oublier les frissons de la nuit passée. Alors que nous marchions tous ensemble, soudain, j'ai senti un souffle tout près de mon oreille. Des mots chuchotés, à peine audibles, mais suffisamment proches pour que je me retourne immédiatement. Pensant que c'était mon ami derrière moi, je lui ai demandé ce qu'il venait de me dire. Son visage étonné me déstabilisa encore plus. Il m'assura qu'il ne m'avait pas parlé. Pourtant, j'avais bien senti quelqu'un se pencher derrière moi, murmurer ces mots qui m'échappaient. Mon cœur s'est resserré une fois de plus, et une vague d'inquiétude m'a envahi. La chaleur devenait de plus en plus oppressante, et nous avons finalement décidé de faire demi-tour pour regagner le camp. Alors que je marchais à l'arrière du groupe, mon regard s'est posé sur nos ombres qui dansaient sur le sol. C'est là que j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Il y avait 9 ombres au lieu des 8 que nous formions. Mon cœur s'est mis à battre plus fort. J'ai recompté encore et encore, toujours 9. Une vague d'angoisse m'a envahi et j'ai demandé au groupe de s'arrêter en leur expliquant ce que j'avais vu. Je sentais la panique monter en moi. Mais quand ils ont compté à leur tour, il n'y avait que 8 ombres.
Ils ont éclaté de rire, se moquant de moi, tandis que je restais troublé, le doute s'émissant dans mon esprit. Cette nuit-là, contre toute attente, j'ai pu trouver le sommeil. Rien ne s'est passé. Aucun bruit suspect, aucune présence oppressante. Mais au fond de moi, je ne pouvais m'empêcher de me demander si tout cela était vraiment terminé. Ce matin-là, tout semblait encore empreint de mystère. Le brouillard épais et l'humidité rendaient toute tentative de faire un feu difficile. Malgré tous nos efforts, nous avons pu cavaler quelques barres de chocolat pour le petit déjeuner. Le silence de la forêt, couvert par la brume, ajoutait à l'étrangeté ambiante. Nous avons commencé à démonter nos tentes et à ramasser nos affaires. Il ne s'agissait que d'un week-end et il était temps de rentrer. Alors que nous entamions le chemin de retour vers les voitures, j'ai soudain été pris d'un violent mal de ventre. J'ai demandé à mes amis de m'attendre et je me suis éloigné un peu, assez pour les apercevoir à travers le brouillard. Je pouvais encore voir leur silhouette indistincte pendant que je me soulageais. Mais une fois relevé, un frisson de panique m'a traversé. Leur silhouette avait disparu, comme avalée par la brume. Mon cœur s'est emballé et l'inquiétude m'a envahi. Je me suis demandé s'ils étaient partis sans moi. Pressé, je me suis mis à marcher rapidement, les appelant, dans l'espoir qu'ils m'attendent. Le brouillard rendait tout confus, distordant l'espace et les sons. C'est alors que j'ai entendu quelqu'un m'appeler, mais depuis derrière moi. Pris d'une angoisse soudaine, j'ai d'abord pensé que mes amis tentaient de me faire une mauvaise blague. « Arrêtez de me faire peur! Sortez de là !» ai-je crié. Mais le silence qui a suivi a été encore plus oppressant. L'angoisse montait et je me suis senti perdu, hésitant entre reculer ou continuer vers les voitures. Finalement, l'instinct de survie a pris le dessus et j'ai décidé d'avancer, accélérant le pas tout en criant. Soudain, des bruits de pas résonnèrent derrière moi, faisant écho à travers le silence oppressant. Mon cœur s'emballa et je me retournai brusquement. Là, devant moi, une forme sombre émergeait lentement du brouillard, figée dans l'immobilité. Cette silhouette massive me glaça le sang. Était-ce une illusion, un simple jeu de lumière, ou bien mon imagination qui me trahissait? Mon esprit tourbillonnait de questions, tandis que mon cœur battait de plus en plus fort, prêt à exploser. C'est alors que j'entendis la voix familière d'un de mes amis tout près. Sans réfléchir, je me mis à courir vers eux, mes jambes tremblantes sous l'effet de l'adrénaline. Lorsque je les rejoignis enfin, un immense soulagement m'envahit, comme si un poids énorme venait de se dissiper. « Vous n'êtes vraiment pas sympa !» leur ai-je lancé avec frustration. « Je vous ai demandé de m'attendre. Pourquoi m'avoir laissé derrière ?» Mon ami m'a regardé avec étonnement. « Mais c'est toi qui nous as dit de partir devant. À peine avais-tu disparu dans le brouillard que tu nous as crié de continuer sans toi et que ça te prendrait un peu plus de temps. » Cette explication me laissa bouche bée. Je n'avais rien dit de tel. Convaincu qu'il se moquait de moi, j'ai commencé à hausser le ton, une colère mêlée d'incompréhension m'envahissant. Les autres amis nous ont calmés, rappelant qu'il ne servait à rien de se disputer ici, qu'il valait mieux retourner aux voitures. Le reste du trajet s'est déroulé dans un silence pesant. Personne ne parlait, comme si chacun tentait de digérer cette étrange expérience. Ce n'est qu'à l'approche de la ville que les conversations ont repris, timidement, comme si le retour à la civilisation chassait peu à peu la tension accumulée. Il m'a fallu plusieurs jours pour me remettre de cette expérience. Les images et les sensations me hantaient encore. Quelques mois plus tard, mes amis m'ont proposé de repartir pour une nouvelle aventure de camping sauvage. Sans hésitation, j'ai catégoriquement refusé. Les souvenirs angoissants de ce week-end restaient gravés en moi. Pendant une année entière, je n'ai pas voulu entendre parler de camping. Ce n'est qu'un an plus tard que j'ai recommencé à les accompagner, mais uniquement dans des campings aménagés, loin des mystères angoissants de la nature sauvage. Aujourd'hui encore, le souvenir de cette sortie en pleine nature me hante profondément. Bien que je sois désormais père de famille, l'idée de retenter l'expérience me glace toujours autant. Ce week-end-là, quelque chose d'étrange et d'inexplicable s'est produit, et même si le temps a passé, je ne parviens toujours pas à mettre des mots dessus. Une chose est certaine, ce n'était pas le fruit de mon imagination. Cette peur, cette angoisse, elles étaient bien réelles. Et depuis ce jour,
je n'ai plus jamais trouvé le courage de m'aventurer à nouveau dans un camping sauvage.